petits crochets, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui réaliser ce joli débardeur très fin, très frais. Alors, bon, vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo comment je l'ai réalisé pour que vous puissiez l'adapter à votre taille. Suivez bien tous mes conseils tout au long de la vidéo. Si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Green Day, qui est un fil qui est composé de 50% de viscose et 50% de polyester recyclé. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 120 mètres. Là, c'est un fil qui est très très doux. Avec un crochet d'une taille de 3 mm, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et d'un marqueur de rang. On va commencer par faire deux pièces comme celle-ci, triangulaires, qui représentent le devant donc, du débardeur. Et il faut que les deux pièces jointes fassent la moitié en fait du torse, hein, comme je vous ai dessiné ici. Vous allez voir, c'est très facile comme point. Et ensuite, on va les joindre et on va faire le contour. Et puis ensuite, un point ajouré pour le bas. Pour commencer, on va faire un nœud magique dans lequel on va monter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride. On va faire une deuxième bride, puis une troisième bride. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Une, deux et 3. On ferme le cercle. On monte une, deux, 3 mailles en l'air pour la première bride, on tourne et dans la même bride ici, on va faire 2 autres brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et dans les 2 mailles en l'air ici, on va faire 3 brides allongées, 2 mailles en l'air et 3 brides allongées. On rentre, on passe dans les 2 premières boucles, ensuite on passe une fois dans la boucle et dans les 2 dernières boucles. Une deuxième, et une troisième. Deux mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 brides allongées. Une. Deux. Et 3 brides allongées. Une maille en l'air de séparation et on va dans la troisième maille en l'air ici. Et on fait 3 brides normales. Une. Deux. Et 3. À nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. On tourne. Dans la même bride, on fait 2 autres brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Dans la maille en l'air, on fait 3 brides. 1,
2, 3, une maille en l'air, et ici dans la pointe on fait 3 brides allongées, 1, 2 et 3 brides allongées, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air ici, 3 brides normales. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans la troisième maille en l'air ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois. 3 mailles en l'air, on tourne. 2 mailles en l'air de plus. 2 brides de plus, pardon. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air, 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans la pointe, 3 brides allongées. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Pardon. Et à nouveau, 3 brides allongées. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans la troisième maille en l'air ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Et de cette façon, on va continuer jusqu'à obtenir donc le triangle. Les deux ensemble, hein, de la taille que l'on souhaite. Alors moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 rangées en tout. Et voilà. Maintenant, on va travailler donc cette partie-là et la partie de dos. Et on va travailler un multiple de 2. Puisque là, on va faire en fait des points ici en rond multiple de 2 et ensuite le point ajouré sera un multiple de 8. Vous allez voir qu'avec les calculs que l'on va faire, on va bien s'en sortir. Alors, donc on va faire 2 brides dans chaque, vous voyez, maille en l'air ici. Donc chaque petit groupe, enfin, là, on va faire 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides. Donc, moi, sur un rectangle, j'ai compté que j'allais faire 44 brides ici en bas et 44 ici, ce qui me fait 88. Donc, 88
Et pour le dos, comme je vais le faire en fait tout droit, je vais faire 88 mailles en l'air. Puisque j'ai 88 ici, 88 ici. Et je veux que à l'arrière aussi, j'ai le même, le devant et le derrière, le même calcul. Donc 88 plus 88, ça fait 76. Ce qui fait multiple de 2 et ce qui fait multiple de 8 également. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire directement les mailles en l'air. Donc 88, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, 88 mailles en l'air. On va venir joindre, alors tenez bien la chaînette bien droite ici. On va venir joindre sur n'importe quel côté ici. Et on va faire une maille coulée. Hop. Voilà. Pour s'aider, on va couper un tout petit bout de fil et on va... Alors, on va venir attacher le devant ici. Juste pour que ça reste attaché. La chaînette est bien droite. On a le devant qui est attaché. Là, on a tout le contour. Du coup, on va joindre le devant maintenant. On va commencer un nouveau tour. On va monter 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. Et dans la bride de profil, on va faire une deuxième bride. On va poser le marqueur dans la troisième maille en l'air ici, qui est l'équivalent de notre première bride. Et ensuite, on va faire 2 brides dans chaque bride de profil. Alors que ce soit des brides ou des mailles, enfin la chaînette de mailles en l'air ici, ça revient au même, on fait 2 brides. Donc on tourne soit la bride, soit les 3 mailles en l'air. On arrive ici sur la partie de devant, donc on continue, on fait 2 brides dans les brides de profil. Et là, on passe à l'autre côté directement. Là, les amis, on a fait 88 brides, d'accord, pour le devant, en comptant les 3 mailles en l'air ici comme première bride. Maintenant, on va faire une bride dans les 88 mailles en l'air ici suivantes jusqu'à arriver à la fin ici du tour. Donc, simplement, on fait une bride dans chaque maille en l'air. Et vous pouvez les compter, nous devrions en avoir 88. Une, 2 et 88. Donc on a un total de 176 brides. On ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air, là où on a posé le marqueur tout à l'heure. Pour le tour suivant, nous allons monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air de séparation. On saute la bride suivante. Dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air. Alors là, vous pouvez poser le marqueur pareil. Vous comptez 1, 2, 3 mailles en l'air ici. Hop. Et vous posez le marqueur là.
et on a bien une maille en l'air de séparation. Donc on a fait une maille en l'air ici, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Et on va continuer comme ça tout le tour. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin, il doit nous rester une bride ici. On a fait une maille en l'air et là on a la troisième maille. Alors, la petite astuce que je vais vous montrer, je l'ai utilisée dans ma dernière vidéo. C'est des astuces que je connais mais que j'utilise pas assez souvent, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que en prenant l'habitude, le rendu est beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer. On enlève le marqueur de la troisième maille en l'air et on rentre par l'arrière de la maille et on va passer la boucle par ici. Voilà. Ok. Vous tenez la boucle ici. Hop. Puis vous rentrez à nouveau par l'avant de la maille cette fois-ci et vous ramenez le fil vers l'avant. Ensuite, vous rentrez dans la boucle. Prenez le fil et vous passez dans les boucles, les deux en même temps et vous faites une maille en l'air. Et ça remplace la bride, enfin les trois mailles en l'air que je fais d'habitude et qui correspond à une bride. Vous voyez, le point est beaucoup plus, je dirais, formé, il ressemble beaucoup plus à une bride que les simples trois mailles en l'air. Alors maintenant, on va répéter donc le tour ici le tour de bride pleine et le tour de bride avec la maille en l'air. C'est-à-dire qu'on va alterner. Là, on a fait un tour avec le bride maille en l'air. Là, on va faire un tour de bride pleine. C'est-à-dire qu'on va faire une bride dans chaque maille en l'air et dans chaque bride. Ah oui. Vous allez poser le marqueur ici dans la maille en l'air. Voilà. Comme ça, vous savez où est-ce qu'il faut fermer le tour. Ok? Juste ici. On a joint les deux boucles et on a fait une maille en l'air. Donc, dans la maille en l'air. Dans la maille en l'air suivante, on fait une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans la maille en l'air, une bride. Dans la bride, une bride. Et ainsi de suite. Tout le tour. Et on va se voir à la fin. Voilà, tout simplement. Pour fermer, on refait la même chose. Ici, on devrait avoir toujours nos 176 mailles, enfin brides, du coup. Alors, pareil, hein, vous rentrez par l'avant, vous prenez le fil, vous le ramenez, et vous rentrez dans la boucle, et fermez. Maille en l'air. Et là, on va faire le tour, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc, on va faire une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Et on remet le marqueur dans la première maille en l'air ici. Hop. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Et on va alterner donc ces deux tours, donc tour de bride pleine et tour de bride maille en l'air. Encore un peu, je vais vous dire combien de tours je vais faire exactement.
Allez, à tout de suite. Voilà les amis, alors j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours en comptant le premier. Maintenant on va faire un tour d'augmentation pour pas que pour que ici ce soit un tout petit peu évasé. On va faire une augmentation toutes les 24 mailles serrées. On va travailler les mailles serrées. On fait une maille coulée donc à la place du marqueur dans notre première bride. On va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la même bride. Notre première maille serrée. Et on va les compter. Donc, on va faire 24 mailles serrées. 1, 2, 3 et 24. Et donc dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même bride. 1 et 2. À nouveau, 24 mailles serrées, une augmentation. 24 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à arriver à la fin et vous verrez qu'on va terminer avec une augmentation dans la dernière bride. Pour terminer, on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer 3 tours. Et les tours qui seront à répéter, ce seront le tour numéro 2 et 3. Je vais vous les numéroter ici. Ou plutôt, je vais vous numéroter juste les tours à répéter. Ce sera plus simple. Donc, ce tour-là, le premier qu'on va faire, n'est pas à répéter. Mais par contre, le suivant et celui d'après, ils seront à répéter. Je vais les numéroter simplement tour 1 et tour 2. Alors, on va commencer par faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille serrée. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et on va sauter les 3 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va faire une bride dans la suivante. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, oh pardon. Et une deuxième bride dans la même maille serrée. À nouveau, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la quatrième, une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la quatrième, une bride. 1, 2, 3 mailles serrées et une deuxième bride dans la même maille. Et à nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la quatrième, une maille serrée. C'est cette petite séquence-là que l'on va répéter tout le tour. Pour terminer, vous voyez, on finit avec les 3 mailles en l'air ici, après avoir fait un V là, et on ferme en faisant une maille coulée dans la maille serrée. Alors, le tour suivant, ça va être le tour numéro 1 de répétition. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va faire 2 jetés parce qu'on va travailler des doubles brides. Donc on va faire 3 doubles brides ici dans le V directement. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides au même endroit. 1, 2 et 3.
une double bride dans la maille serrée suivante. Et ensuite, c'est reparti. 3 doubles brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Hop. Une double bride dans la maille serrée suivante. Et on continue de cette façon tout le tour. Et lorsqu'on a fini, on fait une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille en l'air. Voilà, ça c'est le premier tour. Je vais vous montrer maintenant le deuxième tour. C'est très facile. On monte une maille en l'air, on fait une maille serrée dans la même maille ici. Vous pouvez utiliser les marqueurs. Moi, je les utilise pas parce que comme c'est des tours, en général, ça s'arrête à un moment donné, mais c'est bien d'utiliser les marqueurs. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc, dans les 2 mailles en l'air ici, au milieu des doubles brides, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, enfin 3 mailles en l'air, et une deuxième bride, donc une sorte de V. Voilà. En fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait au premier tour, mais bon, je voulais vous montrer exactement les 2 tours à répéter. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la double bride du milieu, ici. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au milieu, ici, une bride, 3 mailles en l'air et une deuxième bride. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la double bride. Voilà les amis, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Hein. C'est ces 2 tours-là que l'on va répéter. On se voit à la fin du tour. Je vous montre comment on termine. Je vous remonte juste vite fait. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez directement ici. Une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et une deuxième bride. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la double bride. Allez, on se voit à la fin du tour, à tout de suite. Pour fermer, on fait tout simplement une maille coulée dans la maille serrée. Et on recommence ensuite. D'ici, on recommence le tour 1 avec les 4 mailles en l'air et on travaille les doubles brides. Et ensuite, le tour 2. Tour 1, tour 2, tour 1, tour 2. Jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Alors, on va faire pour le haut des finitions et puis surtout les bretelles. On va se placer ici sur le côté. Voilà, ici. On va faire un nœud magique. Et on va commencer ici. Dans cet espace-là. Alors le but c'est de ne pas faire d'augmentation, juste un contour. On va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va faire une deuxième bride au même endroit et une troisième. Une maille en l'air. Là on va sauter le groupe qui est ici et dans la bride ici. Attendez parce que on fait 3 brides.
une maille en l'air, ensuite on saute 1, 2, 3 brides. Dans la quatrième, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Non, attendez, on va pas faire de maille en l'air. De séparation. Voilà. Désolée. Directement, en fait, on va faire des 3 brides. On va pas faire de maille en l'air de séparation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans la quatrième bride, 3 brides. 1, 2, 3. On saute les 3 brides suivantes. Dans la quatrième, 3 brides. Et là, on est en train de faire la partie donc du dos. Et on va se rejoindre ici. Hop, juste ici. Et vous ne faites pas de maille en l'air de séparation, d'accord? On va continuer. On saute 1, 2, 3 brides dans la quatrième, 3 brides. Arrivé ici, on continue donc dans les mailles en l'air. 1, 2, 3 brides, sans faire de maille de séparation. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, jusqu'à arriver ici à la pointe. Arrivé à la pointe, on va faire simplement 3 brides. Sinon, on risquerait de faire des augmentations et d'élargir le haut. 1, 2 et 3. Et ensuite, on continue. Une, 2, 3. Jusqu'ici, entre les deux triangles. Alors, arrivé ici à l'intersection des deux triangles, on va faire 3 brides d'un côté. Et 3 brides ici de l'autre côté. Et ensuite, on continue, donc de la même façon qu'on a fait jusqu'ici. On va faire tout le triangle là, sans aucune augmentation, jusqu'à arriver au début du tour. Voilà les amis, alors vous pouvez faire qu'un seul tour, ou en faire 2 ou 3 ou 4. Moi, je vais en faire 4 en tout, parce que j'ai vraiment envie de couvrir un peu plus la partie du haut. Si vous voulez faire 2 tours, alors vous fermez en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Je me suis trompée, je crois. Voilà. Et puis, vous faites une maille coulée entre ici les groupes. Et vous commencez. Enfin, vous faites directement un groupe. Je crois que je me suis emmêlée. Voilà, je rétrograde. 3 mailles en l'air. 2 autres brides. Et 2. Et sans faire de maille de séparation, vous allez dans l'espace suivant, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Donc, vous terminez le tour de cette façon et vous le recommencez de cette même façon. Pourquoi je ne fais pas de maille en l'air entre les groupes? Justement pour resserrer la partie du haut. J'ai pas envie que ça s'agrandisse. J'ai juste envie de rajouter des bords de finition.
Alors en termes de finition, on va faire un tour de mailles serrées tout autour en fait du haut, donc toute cette partie-là, le derrière, le devant, etc. et même les bretelles. Mais justement pour ça, on va d'abord faire les bretelles. Alors, donc là j'en ai fait une, je vais vous montrer comment on fait la deuxième. C'est très très facile. Pour la taille, eh bien, faites par rapport à votre taille, hein. Comme d'habitude, il faut les essayer. Alors, vous voyez, moi je suis partie ici, je me suis aidée de... Alors, il faut être centré par rapport au bonnet. Et c'est juste un petit motif que j'ai repris. Alors, on va faire un nœud magique. On va prendre notre bonnet. On va se centrer. Et on va prendre 6 brides. Les 6 brides qu'il y a ici au milieu. Et vous rentrez dans la première. Et je vais zoomer. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre les deux groupes, vous faites une bride, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides, donc au même endroit. 1, 2 et 3. Et là, vous sautez 1, 2 brides. Et dans la troisième, vous faites une bride. Et ensuite, ça va être très répétitif. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Dans les 2 mailles en l'air, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, voilà. Et 3. Et vous faites une bride dans la troisième maille en l'air ici. Et puis vous recommencez. 3 mailles en l'air, on tourne. Dans les 2 mailles en l'air, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3 et une bride dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. Moi j'ai fait 27 motifs. 1, 2, 3, 4, 27. Donc pour les bretelles, vous en faites une et vous coupez ensuite le fil tout simplement. Et puis vous faites la deuxième. Une fois que vous avez fini la deuxième bretelle, on va faire le tour de maille serrée. Donc on reprend ici au niveau de la bretelle. On va monter une maille en l'air et on va tourner. Et ici on va un peu aplatir pour mieux coudre tout à l'heure. On va faire une maille serrée dans la même bride, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la suivante. 1, 2, 3, 4. Ici, vous sautez complètement les 2 mailles en l'air et vous allez dans la bride suivante. Donc, 5, 6, 7, et dans la troisième maille en l'air, vous en faites une. 8. Voilà. Dans chaque, dans chaque maille en l'air ici, de profil ou
bride, ça dépend. On va faire 2 mailles serrées. Alors déjà, on va faire une deuxième maille serrée ici dans la même maille, juste pour tourner, pour créer ici comme un petit angle. Et là, dans chaque chaînette ou bride, vous faites 2 mailles serrées. Une, 2. Une, 2. Et ensuite, vous allez faire tout jusqu'à arriver ici. Et là, vous allez simplement reprendre en faisant une maille serrée dans chaque bride. Tout le tour. Vous allez faire la deuxième bretelle. Ici, c'est 8 mailles serrées, souvenez-vous. Vous sautez simplement les 2 mailles en l'air ici. Vous faites bien sûr un côté de la bretelle, le deuxième côté. Et on va se voir à la fin. Et ensuite, vous allez tout simplement coudre les bretelles à l'arrière, bien centrées. Pour finir ici, sur le bas du débardeur, vous terminez sur le tour 1 pour qu'il y ait comme une finition comme ça. Et vous faites donc une maille coulée. Vous allez faire une maille coulée dans la double bride suivante, une maille en l'air. Vous coupez le fil et vous le cachez. J'ai perdu mes ciseaux. Hop. Voilà, vous le passez et vous le cachez avec une aiguille à tricot. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Si vous avez aimé, likez, laissez-moi un petit commentaire que je me ferai un très grand plaisir de lire et de répondre si je peux et si j'ai le temps. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao ciao.